Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo que je voulais vous faire depuis un bon bout de temps. Mais j'ai voulu attendre déjà d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir vraiment vous donner un avis objectif. Voilà. Plusieurs mois après. Qu'est-ce qu'il me reste de cette aventure, etc. Alors, il s'agit de mon stage Vipassana. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'en ai parlé, sur Facebook également. Donc je l'ai fait maintenant il y a plusieurs mois. Alors, le stage Vipassana, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'y connaissent absolument rien? Donc je vous le fais, pour pas que ce soit rébarbatif, je vous explique succinctement ce que c'est pour avoir davantage de précision sur la méthode en elle-même, la pratique de méditation, etc. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, y compris si vous avez envie de vous y inscrire. Succinctement, qu'est-ce que c'est? C'est 10 jours intensifs de méditation. Quand je dis intensif, c'est je dis bien jusqu'à 10 heures de méditation par jour. Voilà, donc autant vous dire qu'on ne peut pas se contourner très longtemps, voilà. Vous êtes donc dans un endroit coupé du monde. Quand je dis coupé du monde, en tout cas le centre où j'étais, et il y en a plusieurs en France, mais le centre où j'étais, c'est vraiment un havre de paix, vraiment. C'est vraiment un endroit extrêmement apaisant. Vous avez une séparation homme-femme aussi. Vous n'avez aucun moyen de distraction, ça j'insiste là-dessus, aucun moyen de distraction, pas de téléphone, pas de livre, pas de choses pour écrire, pas de cigarette, pas d'addiction, etc. Voilà, le but c'est d'être complètement face à vous-même. Voilà, on ne vous laisse pas d'autre choix que de regarder tout ce qui se passe en vous dans votre globalité. C'est une méthode de méditation, c'est la méthode de méditation la plus ancienne dans le bouddhisme, qui a fait ses preuves depuis extrêmement longtemps. Je tiens aussi à dire, parce que je fais cette parenthèse-là pour ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui peuvent avoir un avis un petit peu... ouais, qui peuvent être dubitatifs sur le sujet ou voire même avoir envie de juger, etc. Ce qui se passe souvent quand on met en œuvre quelque chose qui sort des sentiers battus, etc. C'est que c'est en rien une secte. Je l'ai déjà entendu, parce que dès que vous sortez un petit peu des carcans et du cadre moutonesque, tout de suite on est un petit peu considéré comme un peu marginaux et tout de suite assimilé à des mouvements sectaires, etc. C'est absolument rien d'une secte, mais alors vraiment s'il y a bien quelque chose de... au contraire, je pense que quand vous commencez à côtoyer ce monde-là, le monde du bouddhisme, etc., la secte, c'est plutôt la société dans laquelle on vit, vraiment, parce qu'on se rend compte de tellement de choses. Parfois le réveil est un peu violent d'ailleurs. Bref, c'est pas le sujet, quoique. Alors je tiens à dire pour les plus réfractaires ou les plus suspicieux que justement déjà ce stage est gratuit. Voilà, donc gratuit, je vais y revenir, mais vous êtes nourri, logé pendant 10 jours gratuitement. Voilà, ça fonctionne sous forme de dons, mais les dons sont acceptés sous seulement une condition. Si vous avez tiré quelque chose des 10 jours de méditation Vipassana, vous pouvez faire un don. Si vous partez avant ou si ça ne vous a rien apporté, etc., ils ne souhaitent pas que vous fassiez de don. Mais en général, ça apporte toujours. Donc voilà comment cela fonctionne. Donc voilà, aucun intérêt financier quelconque. On voit d'ailleurs quand on est là-bas que c'est vraiment, tout est régi par l'altruisme, etc., la bienveillance. Les gens qui s'occupent de tout ce qui est la restauration, etc., sont en général des anciens méditants qui reviennent ensuite pour aider à l'organisation de chaque stage. La meilleure façon de voir, c'est vraiment de tester, d'y aller, vraiment de voir à quel point c'est dénué de tout intérêt pécunier, quoi. Pourquoi j'ai voulu faire cette expérience? Donc, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que je m'intéresse au bouddhisme depuis maintenant quelques années. Cela m'a apporté énormément d'apaisement. Je suis quelqu'un à la base de très, j'ai pas peur de le dire, de très torturé, très angoissé, qui se pose 1000 questions à la seconde, et ce depuis toute petite. Besoin de trouver un sens à tout, besoin de trouver une raison de vivre, besoin de trouver... Bon, 1 milliard de questions sont toujours entremêlées dans ma tête. Et j'ai eu aussi des gros passages à vide dans ma vie, des grosses phases de remise en question, crise existentielle, etc.
Et j'ai essayé énormément de choses, j'ai emprunté beaucoup de voies pour essayer encore une fois de trouver des réponses. Et à ce jour, les seules réponses que j'ai pu vraiment trouver, des choses en fait garantes de vérité universelle, vraiment. C'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est par le biais du bouddhisme, voilà, de tous les ouvrages que j'ai pu lire, par le biais également de la méditation, etc. Donc évidemment, la logique a voulu que, à force de lire ces ouvrages, à force de aussi côtoyer des gens qui étaient dans la même dynamique que moi, etc., j'ai voulu faire Vipassana. C'est aussi, la vie m'a mis en fait naturellement face à cela, au moment où j'étais extrêmement mal psychiquement. La vie m'a lancé des signes. J'en ai eu énormément, notamment quand je suis partie en Australie, où j'ai fait des rencontres déterminantes de personnes qui étaient bouddhistes, hindouistes et qui me parlaient toujours des mêmes choses. Ça revenait sans cesse et j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, à me plonger dedans. Et c'est en Australie d'ailleurs qu'on a commencé à me parler du Vipassana. Voilà, cette méditation de 10 jours. Et à l'époque, en Australie, alors que ce n'était absolument pas prévu, j'ai essayé de m'inscrire là-bas pour faire les 10 jours de stage. Mais je n'ai pas été prise. Avec le recul, de toute façon, quand les choses ne se passent pas, c'est qu'elles ne doivent pas se passer à l'instant T, qu'il y a d'autres choses qui arriveront et voilà, tout a un sens. Et avec le recul, je suis bien contente de ne pas l'avoir fait en Australie parce que maintenant que je l'ai fait, je sais qu'en Australie, je n'aurais été absolument pas prête à vivre ce que j'ai vécu là. C'était vraiment le moment, tout simplement. J'ai été tirée au sort là, parce que c'est par tirage au sort, hein, il y a tellement de demandes. D'autant que, ça c'est aussi important à préciser, c'est en fonction des centres où vous allez, pour m'être énormément renseignée avant de me lancer dans l'aventure, c'est plus ou moins éprouvant et difficile. Notamment en termes d'horaire, en termes de... les enseignants sont plus ou moins rigides, par exemple dans les pays, justement en Australie, on m'a dit que dans le temple où je voulais aller, que c'était quand même extrêmement rigide, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment se lever à 4 h du mat et puis sinon on te sortait du lit. Bon, c'était un peu la méthode forte. Là en France, c'était pas du tout comme ça. Certes, le gong sonnait à 4 h du mat, mais on avait le choix de faire notre méditation en chambre jusqu'à 6 h, puis ensuite il y avait des méditations obligatoires dans la salle commune, mais il y avait aussi des méditations qu'on pouvait adapter, les faire en chambre, et entre vous et moi, il y a beaucoup de méditations en chambre où les méditants ronflaient. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est de ne pas avoir adapté la méthode d'enseignement ancestrale, on va dire peut-être un tout petit peu plus de souplesse, pas beaucoup plus parce que sinon ça ne servira à rien, mais un peu plus de souplesse dans la mesure où je pense que on a besoin, lorsqu'on est dans une expérience telle, de vraiment être reposé. C'est très important parce que déjà pour être disponible à ces heures de méditation, pouvoir en tirer un maximum de bénéfices, et le lever 4 h du mat, sachant qu'on se couchait à 10 h, moi ça me fait pas mes 8 heures de sommeil. Également autre chose, c'est qu'on a, donc comme je vous le disais, on n'a absolument pas le droit de se divertir. J'ai eu quand même des manques au niveau du yoga et du sport. Voilà, deux choses, on n'avait pas le droit de courir, donc on pouvait marcher. Voilà, on pouvait marcher mais pas courir, etc. Parce que c'était considéré comme un exutoire. Voilà, le but, c'est vraiment de se retrouver face à soi-même, ses émotions, et n'utiliser aucun exutoire. Ça a été très dur pour moi. Je pense que notamment le yoga, le sport, ça se comprend, mais le yoga, ça peut tout à fait être compatible avec la pratique de Vipassana, et je trouvais ça un petit peu dommage. Entre vous et moi, c'est pareil, ça, j'allais dans la forêt à côté et je le faisais quand même. Comment se passaient, donc, comme je vous disais, les journées concrètement? Donc, nous méditions du matin jusqu'au soir, voilà. Et la particularité de Vipassana est aussi que c'est une retraite dans le silence. Voilà. Donc, nous faisons vœu de silence pendant 10 jours. Tout est vraiment propice à l'introspection et c'est extrêmement intéressant. C'est une expérience de vie, c'est hyper enrichissant, vraiment. J'ai appris sur moi, comme ça, de toute façon on apprend sur soi toute sa vie, à condition qu'on ait la faculté de se remettre en question, mais ça a été un vecteur d'enseignement mais énorme, c'est-à-dire qu'en 10 jours je me suis surprise à avoir des comportements que je n'avais jamais eus. Notamment, moi qui suis plutôt, alors bon, je suis un monstre de paradoxe, mais je suis plutôt solitaire, j'aime aussi beaucoup la compagnie des gens, mais que certaines personnes, enfin voilà, et là, je me suis surprise vraiment, à force de ne pas parler aux gens que je croisais quotidiennement. On se croisait avec les autres femmes, on se croisait donc dans le sanitaire, au réfectoire, dans le jardin, dans la salle de méditation.
J'étais frustrée, j'avais envie de leur sourire, j'avais envie de communiquer avec elles. Et ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi parce que je suis pas, non pas que je sois une sauvage dans la vie, comme je dis, j'adore le contact humain, mais j'aime aussi beaucoup mes moments de solitude et il y a très peu de personnes avec qui j'arrive vraiment peut-être aussi par protection, dû à mon passé, etc., mais à lier des liens forts. Et donc du coup, je me protège beaucoup. D'une manière générale, je me protège beaucoup des gens. C'est comme ça, je travaille dessus, mais j'ai du mal, parce que comme tous les gens qui ont souffert, après on érige des barrières de protection. Et là, je me suis vraiment surprise à avoir une envie de communiquer parce que je commençais à en avoir ras-le-bol de ne pas parler. J'avais envie de rigoler aussi. Ça aussi, c'était un truc hyper frustrant. J'avais envie de faire des conneries. J'avais envie de... Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve aussi cette joie naturelle là, qui émerge, cette envie de vivre tout simplement et de faire. Voilà, et de rentrer en communion avec l'autre. Voilà, vraiment très intéressant. Autre chose qui était très intéressant, dont je me suis aperçue durant ces 10 jours de méditation intensive, c'est malheureusement, c'est cette addiction que j'avais au téléphone. Voilà, donc comme je vous le disais, en rentrant pour faire le stage, on vous supprime tout ce qui est donc téléphone, support pour écrire, livre, etc. J'appréhendais beaucoup. Bon, j'avais fait en sorte, c'est aussi mon outil de travail, mon téléphone, donc c'était très, très bizarre pour moi. Mais voilà, j'ai fait en sorte d'être vraiment complètement, de ne pas en avoir besoin pendant 10 jours. Alors, je me suis surprise déjà la première journée à avoir le réflexe de le chercher machinalement. Et je sais qu'on est des millions à être dans ce cas. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il est urgent de se préoccuper, vraiment, ne serait-ce que pour aussi les générations à venir, etc., encore plus, qui eux sont plongés là-dedans dès le plus jeune âge. Mais je me rendais compte que ne plus avoir mon téléphone me créait une anxiété, vraiment, ça me créait une anxiété, une peur, j'avais besoin de l'avoir. Donc ça n'a pas duré très longtemps, puisque après, bah, voilà, on s'y fait même très bien, je vais y revenir. Mais je me suis dit, mais c'est fou comme tu es accro à ce truc-là, voilà. Après, ce qui est bien, c'est comme on est dans une introspection massive en faisant Vipassana, j'ai pu aussi me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que, justement, par exemple, poster sur Insta, partager avec vous sur Insta, sur Facebook, etc. Qu'est-ce que ça m'apporte? Au-delà de mes consultations aussi que je fais par téléphone, ça c'est mon métier, mais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? L'échange, voilà, c'est tout. J'ai eu des réponses. Mais que finalement, c'était pas une fin en soi et que je préférais au centuple partager avec les gens dans le réel, vraiment. Ça m'a vraiment permis vraiment de voir aussi que c'était devenu beaucoup trop addictif et chronophage. Le fait de ne pas avoir de distraction, aucune distraction vous montre aussi à quel point nous sommes dépendants des distractions. Donc le téléphone en est une, mais toutes les distractions. Et je me suis rendu compte à quel point je passais mon temps à me contourner. Voilà. Donc, et pourtant, je méditais déjà avant Vipassana, hein, mais pas à ce point-là. Voilà, les 20 minutes de méditation que je faisais par jour, à côté de Vipassana où t'en fais des plombes à méditer, je peux te dire que c'est vraiment différent. Et ça m'a vraiment montré que j'étais accro à cette façon de me contourner, quel qu'il soit. Et donc ça, j'ai aussi compris que j'avais encore énormément de choses à régler avec mes émotions. Donc c'est indubitablement le problème de ma vie. En tant qu'hypersensible, et je sais que tous les hypersensibles vont comprendre, voilà, je dis toujours, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « ce qui vous érafle me dévaste », et ça a toujours été comme ça depuis toute petite. J'ai jamais compris, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être née sur la bonne planète et d'être vraiment différente et en marge. D'autant plus en étant zèbre en plus, voilà, vraiment dans une case, quoi. Ces émotions ont toujours été un problème pour moi, qui m'ont causé, donc pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, des problèmes alimentaires, voilà, vraiment un parcours chaotique, jusqu'à l'absence totale d'émotions tellement j'avais bloqué. J'en parlerai sans doute, ça fera l'objet sans doute de vidéos futures. Et là c'était un véritable enfer pour le coup. Et j'étais vraiment face à tout ça. Durant ces 10 jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as pu te leurrer en fait? Parce que je pensais avoir vraiment progressé, je pensais avoir avancé, mais sur le plan émotionnel, je continue de me contourner. Plus avec les mêmes armes qu'avant,
certes, des armes plus insidieuses, moins néfastes, moins autodestructrices, mais elles étaient quand même là. Voilà, c'était quand même des moyens de me contourner sur le plan émotionnel, de gérer partiellement ce tsunami émotionnel qui était en moi. Quand vous faites 10 jours de Vipassana, vous ne pouvez pas vous contourner. C'est impossible. C'est impossible. Au bout d'un moment, vous arrivez au point de OK. Et il y a beaucoup de gens qui pleurent d'ailleurs, qui extériorisent, ce fut mon cas aussi d'ailleurs, qui extériorisent les émotions. Vipassana, donc c'est vraiment une technique de méditation où vous allez vous concentrer. C'est toute une méthode, un apprentissage. On reformate le cerveau aussi pour fonctionner d'une façon différente. Et on va se concentrer sur la respiration et après sur les sensations du corps. Comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes les émotions se cristallisent dans le corps. Et à force d'être concentré sur notre corps, on finit par ressentir mais les choses au centuple. C'est vraiment une expérience très forte. Et petit à petit, on finit par faire ressurgir des émotions qui sont cristallisées dans le corps, donc sur le plan corporel, depuis parfois des années. Et donc il y a des choses qui ressurgissent au fur et à mesure. Et c'est une connaissance. En fait, on part vraiment à la découverte de soi dans notre globalité. Ça permet aussi de couper avec le quotidien, de se déconnecter vraiment, de faire ce travail avec soi dans sa globalité. Parce que même par exemple, quand on part en vacances, on est toujours finalement. Regardez, quand vous partez en vacances, est-ce que vous coupez complètement vos habitudes? Je dis bien complètement de A à Z. Téléphone, je parle bien du téléphone, des écrans, parce que ça concerne beaucoup de gens. Bref, vos habitudes, est-ce que vous les transformez totalement? Il n'y a que comme ça, en modifiant totalement vos habitudes sur une période donnée, que vous pouvez vraiment espérer autre chose, voilà, et partir à la découverte d'autre chose. Sinon, oui, vous allez vous reposer, le corps, oui, mais est-ce que vous allez vraiment amorcer un travail en profondeur sur vous? C'est autre chose. Quel bénéfice j'en retire des mois après? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense maintenant, avec le recul que j'ai sur les 10 jours de méditation, déjà, si je refais, et je souhaite refaire ces 10 jours, je pense, je vais me réinscrire et quand je serai prise, tirée au sort, c'est que ça sera de nouveau le moment. Ce que je trouve merveilleux, c'est que probablement, chaque stage est différent. Vous apprenez chaque chose. Et pour avoir discuté après avec ceux qui avaient déjà pratiqué cette méditation, on en tire des bénéfices à chaque fois différents. Voilà, donc moi je pense que la première fois j'ai pu accéder à certaines choses, mais je continue de bloquer d'autres. Là j'ai compris ces derniers mois que d'autres choses sur d'autres plans se sont débloquées et que je suis certaine si je refaisais Vipassana ça serait encore différent parce que justement j'ai pu déverrouiller certaines choses en moi. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a toujours à apprendre et le stage sera sans doute radicalement différent la prochaine fois que je l'effectuerai. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de mesurer, voilà, si vous y allez dans l'optique ressourcement, etc., foncez quoi. C'est vraiment... attention, par contre, un truc, je vous mets en garde, ne pensez pas que c'est une partie de plaisir. Hein. Ne vous dites pas que c'est voilà, un truc détente, cool. Non, c'est quand même très éprouvant. Il faut être prêt à se regarder. Et c'est pas le cas de tout le monde, sinon il n'y aurait pas tant d'addicts. Voilà. Il faut être prêt vraiment à se regarder dans sa globalité, à couper avec son quotidien. Il faut être prêt à le faire. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, ne vous blâmez pas non plus. C'est peut-être que ce n'est tout simplement pas le moment. Maintenant, si vous arrivez dans un carrefour de vie où vous en avez marre de répéter des schémas, voilà, des mécanismes anciens, etc., et besoin de faire le point avec vous-même, si vous êtes paumé, ça je pense que ça peut être vraiment très très salvateur pour les gens qui sont paumés, qui ne savent pas dans quelle direction aller. On va dire que c'est un accélérateur. C'est 10 jours extrêmement intenses qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Ce que m'a appris aussi ces 10 jours, c'est travailler aussi sur tout ce qui est, donc, comme je vous le disais, dépendance, quelle qu'elle soit. Vraiment, même les plus insidieuses, la dépendance dans sa globalité. Et donc par définition aussi l'attachement, le manque, voilà, toutes ces choses qui en fait suscitent les attentes, les désirs, les frustrations et qui ne rendent pas heureux. Et c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ces 10 jours, c'est vraiment que j'ai appris, Vipassana signifie voir les choses telles qu'elles sont réellement. Alors, ça peut parler, ça peut ne pas parler du tout. C'est vraiment voir les choses en fait telles qu'elles sont réellement, mais sans y mettre d'étiquette. Notre conditionnement, notre éducation, tout ça fait que nous étiquetons les choses.
Ce qui fait que nous évoluons dans un certain, avec une certaine image de la société, des gens, des relations, etc. Tout ça, ça nous conditionne. Et ça peut nous rendre malheureux dans la mesure où on va avoir une tendance à dire ça, je vous donne un exemple tout bête pour m'imaginer mes propos. Derrière moi, vous voyez ce magnifique ciel bleu. Forcément, c'est plaisant, donc j'y accole une étiquette positive. Si dans 3 heures, il se met à pleuvoir, c'est beaucoup moins agréable, c'est triste, etc. Je vais y accoler une étiquette négative. Sauf que les choses sont telles qu'elles sont et je pourrais très bien décider de m'en accommoder et de ne pas mettre ni positif qui va provoquer peut-être un manque, puisque tout ce qui est vecteur de plaisir, si on ne l'a plus, peut provoquer un manque, ni de négatif qui va provoquer une frustration. Voilà, j'ai essayé d'imager la chose et ça, vous pouvez le transposer pour tout. Donc évidemment, j'en suis au début du cheminement, même si ça fait plusieurs années maintenant que j'étudie le bouddhisme, ça me fait un bien fou. Mais petit à petit, ce que je constate avec tout ça, c'est vraiment que je prends de plus en plus les choses comme elles viennent. Voilà, beaucoup, ça vient comme ça, c'est qu'il y a un sens et que même les choses négatives qui arrivent, elles contribuent à mon évolution personnelle et elles me permettent de devenir aussi en capacité d'apprécier la vie et les choses différemment et de gagner en force, en courage, en abnégation, etc. Et c'est vraiment, en fait, j'ai changé vraiment d'angle d'observation. Avec toutes ces techniques, notamment Vipassana, on acquiert des perceptions différentes de soi, mais aussi du monde qui nous entoure. Ça peut être un peu violent pour le retour à la réalité, ça je voulais juste vous en parler succinctement, parce que quand je suis revenue dans mon quotidien, c'est comme si, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, c'est comme si j'avais un radar suractivé par rapport à tout ce qui tourne pas rond dans ce monde. Et Dieu sait, encore plus dans les grandes villes, les grandes concentrations de villes comme Paris, etc., où vous voyez 1 milliard de moutons au mètre carré, lobotomisés, tête dans le guidon, voilà, c'est violent. C'est violent, ça me fait penser à un film que j'ai adoré et que je vous recommande si vous ne connaissez pas, qui était un film vraiment visionnaire, qui est La Belle Verte. Et c'est un peu ça. Et sachez aussi que sur place, pour toutes celles et ceux qui ont des difficultés à faire le stage, etc., il y a évidemment des enseignants que l'on peut voir tous les jours. Donc on a le droit de rompre le silence pour cette période-là, afin de pouvoir un petit peu extérioriser et poser des questions par rapport à la technique, par rapport à ce qui se passe en nous, etc. Donc ça c'est aussi un soutien vraiment très bénéfique. Alors ce qui est intéressant aussi, et ce que j'ai adoré, vraiment ce que j'ai adoré, c'est le dernier jour. Le dernier jour, donc, on rompt le silence. On rompt ce pacte. Et ce qui, à la base, voilà, ça c'est très révélateur, c'est qu'on a été privé de quelque chose d'essentiel chez l'être humain, donc le désir, l'envie de communiquer, d'interagir avec ses semblables. Et là, du coup, le moment où on peut de nouveau s'exprimer, c'est jouissif, parce que on a envie de découvrir les gens, on a encore plus ce feu ardent de parler, etc., de rentrer en connexion avec l'autre. Et ce qui est très marrant aussi, c'est une des choses que j'ai aussi vraiment qui a été très très enrichissante pour moi durant ces 10 jours, c'est que, comme je vous le disais, j'ai pas pu m'empêcher moi durant ces 10 jours de croiser des regards. Et notamment, je me suis rendu compte que j'étais attirée par certaines femmes, à tout bien tout honneur, dans le sens j'avais envie de rentrer en interaction avec certaines femmes, j'avais envie de leur parler et il y a des femmes voilà, avec lesquelles on s'est souri même, on s'est souri, on s'est regardé. Et c'est les premières femmes évidemment vers lesquelles je suis allée quand on a pu rompre le silence. Et il se trouve que cette attirance et cette envie de communiquer était réciproque aussi chez elles. On se l'est dit, c'était marrant parce qu'on ne pouvait pas échanger juste avant. Et ça, je pense que c'est vraiment de l'ordre aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à conscientiser aussi ces derniers mois, ces dernières années, de l'ordre des énergies. Ce qui émane de la personne, voilà, juste ce qui émane d'elle. Et il se trouve que c'était des femmes notamment qui étaient vraiment dans soit le même métier que moi, des naturopathes, des femmes, voilà, même parcours de vie semblables, ou on avait vraiment des choses à s'apporter. D'ailleurs, je suis encore en contact avec certaines d'entre elles, et j'ai trouvé ça extrêmement aussi intéressant sur ce plan-là. C'est apprendre de l'impalpable, parce que nous sommes quand même dans une société, pareil, où tout est régi par le matériel, palpable, concret, tout ce qui est cartésien, etc. Et
moi qui étais une grande cartésienne avant, je me rends compte que finalement on est complètement à côté de la plaque en partant, en pensant que tout est régi par ça. Et que ce qui reste le plus grand domaine à explorer, c'est tout le domaine de l'impalpable qui est juste merveilleux et sans limite surtout. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais précédemment, je vous mets donc tous les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur la méthode Vipassana, si vous voulez vous inscrire, si les centres qui existent. Faites attention, juste une dernière recommandation, c'est que il y a des centres en France, j'ai vu, puisque j'ai failli me faire avoir moi-même, qui proposent des stages Vipassana payants. Ce ne sont pas des vrais stages Vipassana, c'est malheureusement des personnes malveillantes qui surfent sur la mode du bouddhisme, de la méditation, etc. et qui veulent en faire du pognon. Et donc, si vous voyez que c'est payant, vous fuyez. Voilà, je vous embrasse très fort, je me tiens à vos dispositions si vous avez des questions et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.